Bezrat Hashem, on va essayer de faire un cours là maintenant Noah, sur, bon, hein. sur Noé, sur Noah, Parashat Noah, puisqu'on est Parashat Noah. Hier, on a avec Simon Brafé. Et alors, Noah, puisqu'on est dans un cadre ici, essentiellement dans le cadre de l'association officielle des Bnei Noirs de Montréal, et je dis ça très sérieusement, parce que c'est quelque chose d'important. Alors, automatiquement, on se dit, Parashat Noah, c'est le sujet, on y est, c'est la paracha à pas rater, il faut qu'on soit dedans, parce que ça touche les Bnei Noirs. Alors, on aurait un peu envie de dire ça, mais moi je vais dire que c'est pas ça. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la Torah, si elle est étudiée par des Bnei Israël, eh bien, c'est toute la Torah qui est intéressante pour les Bnei Israël. Et on apprend, pour les enfants d'Israël, beaucoup de choses de la paracha de Noah. Et si c'est des Bnei Noirs qui veulent apprendre la Torah, pour savoir aussi quelle est la volonté d'Hachem et se connecter à Dieu par la Torah, eh bien, c'est pas que la paracha de Noah qui est intéressante, c'est toute la Torah aussi. C'est-à-dire que les Bnei Israël vont apprendre de ce qui s'est passé avec Noah, et les Bnei Noirs vont apprendre de ce qui s'est passé avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais. Et effectivement, l'enseignement que je vais essayer de vous partager modestement, c'est un enseignement ici qui peut toucher tout le monde. Et qui touche, on va essayer de ramener à quelque chose qui est quand même d'actualité. D'accord. Et sur lequel finalement tout le monde peut être concerné, qu'on soit des Bnei Noirs ou des Bnei Israël. Alors, Noah, il y a une discussion qui est ramenée par Rachid dès le début, une discussion qui vient du Talmud, pour savoir si quand la Torah dit que Noah était un ish tzaddik, un homme tzaddik, un homme saint, un homme juste, est-ce que, et que la Torah précise qu'il l'était dans sa génération, est-ce que le fait d'avoir dit qu'il est juste dans sa génération, c'est pour soulever une qualité ou pour montrer au contraire une sorte de faiblesse ? La qualité serait de dire que dans une génération aussi dépravée que la sienne, avoir été tzaddik, c'est quelque chose qui est incroyablement héroïque, inimaginable. Ou bien de dire tout est relatif, et si dans sa génération qui était dépravée, il apparaissait comme tzaddik, dans une génération qui l'aurait moins été, comme celle de Abraham, il serait passé beaucoup plus inaperçu. Ça, c'est comme ça qu'on comprend au départ cette discussion que Rachid ramène. Bien que certains commentateurs se posent une question, se posent plusieurs questions et ont du mal à dire qu'on puisse dire quelque chose de négatif sur Noah. D'abord parce que la Torah nous dit que c'est un ish tzaddik. Et si elle nous dit que c'est un ish tzaddik, on ne doit pas aller chercher les côtés négatifs. Alors, c'est pas artificiel de dire qu'on cherche les côtés négatifs ou les côtés positifs ou les côtés négatifs. C'est une règle dans la compréhension du texte de la Torah. C'est que la Torah ne nous raconte pas une histoire, on l'a déjà expliqué, elle nous enseigne quelque chose. Et si elle nous parle d'un tzaddik, c'est pour nous apprendre, pour nous donner un modèle positif. Donc, ne cherche pas les zones d'ombre, cherche le côté positif. En revanche, quand elle nous parle d'un individu qu'elle présente comme un rachat, le contraire d'un tzaddik, un mécréant, c'est là que ça vient nous apprendre, si vous voulez, les mauvaises qualités, pour qu'on les apprenne à contrario, c'est-à-dire qu'on apprenne à se détacher de certains défauts. Par exemple, quand elle va nous parler de Bilam, vous savez, celui qui est venu pour maudire le peuple d'Israël, et puis avec son ânesse, et puis finalement il n'a pas réussi. Alors, chaque petit détail qui est écrit dans le verset permet d'apprendre
un défaut de Bilam. Pas parce qu'on veut spécialement le charger de tous les défauts, mais parce que si la Torah nous a présenté ce personnage et qu'elle nous a donné des détails qui demandent interprétation, c'est pour qu'on aille chercher justement jusqu'où peut aller les défauts d'une personne. Un tzaddik, on va chercher les qualités, parce que la Torah vient nous montrer des qualités, donc c'est dans ce sens-là qu'on doit aller dans l'étude, alors que, inversement, pour le rachat, c'est pour nous montrer des défauts, et on va aller dans ce sens-là dans l'étude. Or ici, on a l'impression qu'il y a une marloquette, une discussion entre deux maîtres du Talmud, pour nous dire, un nous dit qu'il avait des qualités, l'autre qu'il avait des défauts. Alors, c'est un peu embêtant de dire qu'il avait des défauts, puisqu'on nous a présenté comme un tzaddik. Alors en fait, c'est peut-être pas lui qui avait des défauts, certains disent, c'est pas lui qui avait des défauts, c'était sa génération. C'est dans une génération qui était allée aussi bas, aussi loin dans la dérive de l'humanité. C'est quelque chose qui... C'est sur sa génération qu'on doit chercher à comprendre le problème. Pas sur Noir. Noir, lui, il était tzaddik. D'autres disent que... J'ai lu un commentaire récemment que c'est Noir lui-même qui se disait ça sur lui. Il disait, oui, dans cette génération-là, j'apparais comme tzaddik, mais si j'étais dans une autre génération, est-ce que je le saurais? Toujours est-il que il y a un flou, si vous voulez, dans le personnage de Noir. Et le Zohar HaKadosh, le grand livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, va présenter Noir comme, bien sûr, quelqu'un de tzaddik, de très élevé, de très grand, de très profond, de très soumis à Dieu. Comme le verset lui-même dit, « Et Elohim italer Noah ». Noé avançait avec Dieu. Mais d'un autre côté, on sent, et le Zohar me présente, qu'il a manqué peut-être quelque chose dans son rapport au prochain. Et c'est là qu'on va le mettre en parallèle avec Abraham. Noach, le Zohar nous dit que quand il est sorti de la Teva, il a vu un monde dévasté, plus rien n'était vivant, et il s'est mis à pleurer. Et le Zohar dit, Dieu lui a dit, berger, stupide berger, pourquoi tu pleures maintenant? C'est avant qu'il fallait pleurer. Alors, Noach, en fin de compte, on a l'impression qu'il n'a pas prié assez, qu'il n'a pas fait ce que Avram a fait. Avram, il s'est mis, quand il a appris que la ville de Sodome allait être détruite, il s'est mis à prier, il a commencé à marchander pour sauver la ville de Sodome. S'il y a 50 justes, s'il y en a 40, s'il y en a 30, il voulait sauver. Mais Noé, il n'a pas fait ça. Alors le Zohar essaie de trouver des explications. Et il dit... autour de lui, c'était vraiment des gens dangereux. C'était des gens qui étaient réellement... c'était vraiment ce qu'on appelle en hébreu une sakana, un danger d'aller vers eux. Et Noach, il a pensé à se protéger. Mais comment on pourrait lui tenir rigueur d'avoir voulu se protéger? C'est normal. Quand c'est trop dangereux, il faut se protéger. Et il y a une halakha, hein, j'en ai parlé ce matin, il y a une halakha dans Hanouka qui dit, la halakha de la Hanoukia, normalement, c'est qu'on allume la Hanoukia, les chandelles de Hanouka, on les allume à l'extérieur de la maison. Pas dans la maison, mais à l'extérieur. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à Eretz Israël, la plupart des gens font comme ça, c'est à côté de la porte, juste en face de la mezouza, pour entourer la porte, d'un côté il y a la mezouza, de l'autre côté il y a la Hanoukia. Donc, la porte est entourée de ces deux mitzvot, mais c'est à l'extérieur. Et éventuellement, même, si on a un jardin, ça devrait être à la porte du jardin, devant la rue. Pourquoi? Pour que ce soit visible. Parce que le but de la Hanoukia, c'est Farsem Hanes, c'est pour publier le miracle de Hanouka. Et donc, il faut le montrer. Il faut
éclairer avec ces petites bougies. Ce que nous, on comprend comme étant l'idée que la Torah, hein, la lumière de la Torah, qui est la lumière de la Hanoukia, qui rappelle la lumière qu'il y avait dans le temple, la lumière de la Ménorah, celle qui était dans le temple, eh bien cette lumière, elle doit se diffuser dans le monde. Elle ne doit pas rester dans la maison, elle doit aller à l'extérieur. Et elle doit éclaircir, elle doit éclairer même l'obscurité, puisqu'on l'allume le soir. Elle doit transformer l'obscur en lumineux. Et il faut amener cette lumière à l'extérieur. Maintenant, la Chah dit que si on habite à l'étage, quelqu'un qui habite à l'étage, eh bien il allumera à la fenêtre, pour qu'on puisse le voir de la fenêtre. Béchat à Sakana, mais si c'est un temps de danger, pour diverses raisons, il y a eu des grands problèmes où, pendant des périodes entières, on ne pouvait pas allumer une Hanoukia sans que ce soit une provocation religieuse qui mettait en danger la personne qui le faisait. Donc qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on ne met plus à la fenêtre, mais on l'allume sur sa table. Et ça suffit. Il y a donc une halakha que si c'est dangereux, si on ne peut pas répandre la lumière, si on ne peut pas aller vers les autres pour leur montrer quelque chose, eh bien, au moins on illumine sa propre maison. D'ailleurs, ceux qui habitent à l'étage, ça représente aussi les gens qui sont élevés spirituellement, symboliquement. L'étage représente ceux qui sont dans l'esprit, qui sont là-haut, là. Eh bien, eux, ils doivent quand même éclairer le monde. C'est pas parce qu'ils sont dans leur lumière et dans leur séphirote qu'ils doivent pas montrer aussi la lumière au monde. Mais dans tous les cas, et Noir c'était quelqu'un d'élevé, si on est en danger, on met la Hanouka sur la table pour s'éclairer nous-mêmes. Et d'ailleurs, Dieu lui dit, rentre dans la Teva, rentre dans l'arche pour te protéger justement des eaux du Maboul, qui représentent en même temps le désordre et le chaos du monde, le chaos des idées, le chaos de ce qu'on appelle en hébreu la picorsout, de l'hérésie, de la folie du monde, de la folie des hommes, où chacun dit n'importe quoi, où les valeurs sont perverties, où les mœurs sont dépravées. Alors, protège-toi dans la bulle de la Torah. Effectivement, pendant l'exil, on se protège. Mais d'un autre côté, il y a un commentaire chassidique qui dit, malgré tout, Noah, quand on a dit il allait avec Elohim, Noah avançait avec Dieu. C'est écrit dans le Noam Elimelech qu'il avançait avec Dieu, mais il n'avançait pas avec les hommes. Il était très religieux, il était avec Hachem, il était dans sa connexion, mais il n'était pas connecté avec son prochain. Alors vous allez me dire, encore une fois, c'était difficile. Oui, ça venait pas forcément de lui, ce problème, mais on voit que Abraham, alors que la ville de Sodome, c'est aussi une perversion complète, un lieu de perdition, Abraham, il s'investit au moins dans la tefila. Il va prier. Et finalement, il va sauver que son neveu et sa famille. Mais il a essayé. Parce qu'on lui dit, Noah, t'as pas essayé. Il a dit, eux, ils sont pas, on ne peut pas les changer. C'est tout. Il n'a pas cherché. On sait que Moshe Rabbeinu, Moïse, lui est allé encore un cran plus loin, puisque lorsqu'il s'agissait lorsque Dieu a menacé de détruire le peuple d'Israël après le veau d'or, il a dit, si c'est ainsi que tu veux les détruire, alors efface-moi de ton livre. Mechenina misifrère. Efface-moi de ton livre. C'est-à-dire, il était prêt à donner sa vie, si vous voulez. En tout cas, il voulait sortir du système. Il est prêt à renoncer à tout pour sauver les autres. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, encore une fois, je recadre ce que je suis en train de dire. On voit 3 exemples ici de patriarches. Noach, Abraham, Moshe. Noach
il a fait ce qu'il a pu. Abraham, il est allé plus loin. Et Moshe Rabbeinu, il est allé encore plus loin. On va voir à quel point il est allé plus loin. Mais cet enseignement-là, il est valable comme modèle pour tout le monde, aussi bien pour les Bnei Noirs que pour les Bnei Israël. D'accord ? On peut être un Ben Israël et choisir la voie de Noir. Et dire, voilà, on fait son judaïsme dans son coin, on se protège des influences négatives, on fait notre petite bulle de protection, mais peu importe le monde, ce qui va devenir ailleurs. Après moi le déluge, ça vient de là, non? Après moi le déluge, d'accord? Enfin, après moi le déluge, c'est peut-être encore pire. Mais pendant le déluge, Boel la Teva, rentre dans la Teva. Et on connaît l'explication du Baal Shem Tov qui dit, oui, effectivement, rentrer dans la Teva, c'est rentrer dans... Teva veut dire aussi mot, c'est rentrer dans les mots de la Torah, rentrer dans les mots de la prière, de la Tefila, pour se protéger. Et on doit le faire. On doit étudier la Torah tous les jours, sinon, effectivement, on est complètement... si on fait qu'écouter les informations, on est complètement perdu. Je veux dire, au niveau, en tout cas, de l'équilibre spirituel. D'accord ? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les trois personnages que tu viens de citer, là, oui, sur la relation qu'ils avaient avec Dieu, ou que Dieu avait avec eux plutôt? Nous, on n'en voit pas la différence quand on le lit en français. Est-ce qu'avec Noé, c'est Elohim ou Hachem qui est employé le plus souvent? Et après ça, avec Abraham, là aussi. Et finalement, avec Moshe, où il lui dit, là, je vais te révéler à toi mon nom. Il y a une gradation là aussi. oui, là. il y a une gradation. C'est sûr que Eta Elohim, Eta Noir, que il dit sur Noir qu'il allait avec Elohim, c'est le terme Elohim qui est employé. Et après, Vateshachet Aref Lifnei Elohim, on sait Elohim, c'est le nom de Dieu qui est, lorsqu'il est dans le din, en même temps dans la rigueur et dans la nature. Vayar Elohim et Haaretz, mais après quand même, Vayomer Elohim, les Noirs, Ketz Kol Bassar, il avertit, c'est la fin de toute créature, etc. Et donc c'est le mot Elohim qui est employé 5-6 fois au départ, mais tout de même, lorsqu'il lui dit de rentrer dans la Teva, c'est intéressant que tu soulèves ça, il dit Vayomer Hachem, Yud Kevavke cette fois-ci, les Noirs, Boata, Vechol Beitecha la Teva. Va, toi et toute ta famille, dans la Teva, dans l'arche d'alliance, pas dans l'arche de Noé, on appelle la Teva, et qui otra raïti tzadik lefanai, parce que toi je t'ai vu tzadik, le mot est répété, devant moi, bador azé dans cette génération-là. Donc, effectivement, là il y a une miséricorde, il y a une bonté divine qui s'exerce de ce côté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que après toute la traversée et tout ce qui s'est passé justement dans la Teva et dans les eaux, et donc au moment de sortir, Dieu lui dit Vaidaber Elohim El Noach Lemo Tsemina Teva. C'est Vaidaber qui est un langage dur. Il a dit, c'est un ordre, un Noach. Et c'est quoi le terme qui est dit? C'est Elohim. Au moment de sortir, la tribu de rigueur se réveille à nouveau, parce que ici maintenant, il faut quelque part pousser Noir. Il faut faut le pousser pour qu'il sorte et qu'il vienne maintenant refaire vivre le monde, transformer ce monde qui a été détruit. Maintenant, il faut tout repartir, il faut repartir à zéro en quelque sorte. Mais c'est ça qui est demandé. Alors là, effectivement, Hachem le pousse. Mais pour le sauver, il y a la tribu de miséricorde. Mais essentiellement, on n'est pas encore effectivement dans le dévoilement du Shem Yud Kevavke, du nom du tétragramme, qui va être vraiment révélé avec Moshe Rabbeinu, qui par ses actions, son engagement, va éveiller la miséricorde divine. Alors, Avraham Avinu, on voit, il est allé plus loin. Il a fait ce qu'on pourrait dire être une sorte de prosélytisme. Alors, on dit tout le temps, dans la Torah, il y a pas le judaïsme, c'est pas une religion prosélyte, on ne cherche pas à convertir les gens, et si les gens viennent se convertir, ils viennent par eux-mêmes.
d'un autre côté, on voit qu'Avram Avinu, lui, il avait sa tente ouverte aux quatre coins, Vaikra Beshem Hashem, il a appelé le nom de Dieu, et la Gemara nous dit, ne dit pas, il a appelé, il a fait appeler. Vayakri, il a fait appeler, il faut lire le mot avec d'autres voyelles, vous savez qu'en hébreu on peut changer les voyelles, ça change le sens. Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, Avram Avinu a répandu le nom de Dieu dans le monde, à tel point que, même d'après certaines sources, il y avait presque la moitié de l'humanité à cette époque-là qui avait entendu parler du nom d'Hachem grâce à Avram. Avram, c'était quelqu'un de connu, c'était quelqu'un... Il a changé sa génération. Alors après, c'est parti. Ça n'a pas suivi, ça n'a pas pris. Il a fait que Yitzhak continue, et ça n'a pas pris vraiment dans le monde, mais Avram Avinu était connu. On voit dans l'histoire avec Ur-Kasdim, quand il est sorti là-bas de Nemrod, ça a fait un grand bruit, et tout le monde savait que c'était un grand prince, un prince de grande noblesse, un prince de Dieu, quelqu'un qui avait... Qui a amené une nouvelle religion, qui a amené une nouvelle conscience. Quand on dit religion, ça veut dire... En fait, c'est lui qui a ramené la conscience du Dieu un. Elle existait déjà avant. Il y avait déjà justement Noah, il y avait Shem, il y avait Ever, il y avait Hanor encore avant. On a vécu plusieurs générations où... C'est pas lui qui a inventé le monothéisme, Noah, Abraham. On a vécu plusieurs générations où on savait, de tout temps, il y a eu des générations où il y avait des tzadikim qui croyaient dans le Dieu un et qui étaient connectés avec ce Dieu infini et absolu. Mais Avram, c'est le premier à l'avoir manifesté à l'extérieur. C'est lui le premier à avoir mis la menorah dehors. Ouais, la Hanoukiya, il l'a mis dehors. Noé, il le mettait chez lui. D'accord ? Lui, il l'a mis dehors. Et alors, d'un autre côté, on voit que c'est pas venu, et le judaïsme n'est pas devenu pour autant une religion prosélyte. Alors est-ce qu'on a manqué quelque chose chez Abraham ? Pourquoi on aurait laissé le prosélytisme à d'autres religions qui n'ont pas manqué de le faire ? Ouais. Évidemment, on peut dire que, d'un côté, effectivement, dans l'exil d'Israël, encore une fois, on en a parlé plusieurs fois, pourquoi on n'enseignait pas les 7 mitzvot des Bnei Noach pendant l'exil, c'est parce que c'était tout simplement pas possible, pour des raisons... exactement. C'était pas possible. Mais maintenant que c'est possible, alors on essaye d'enseigner les Sheva Mitzvot Bnei Noach, mais pour autant, on ne cherche pas à convertir les gens au judaïsme. Encore une fois, si quelqu'un veut se convertir, Baruch Haba, on ne va pas trop l'empêcher, mais on ne va pas chercher non plus, forcément, on ne va pas distribuer dans la rue des pamphlets en disant aux gens « convertissez-vous au judaïsme ». D'accord ? C'est pas le but. Et d'ailleurs, c'était peut-être pas le but d'Abraham. Son but, c'était que Dieu soit connu. C'est que les gens appellent Dieu, connectent avec lui. Lui, il a appelé Hachem, et le Talmud, dans Yovin, nous dit, c'est pas qu'il a appelé, c'est qu'il a fait appeler. Il a permis aux gens de nommer Dieu, c'est-à-dire de rentrer en relation avec lui. Et ça, c'est peut-être effectivement la mission, peut-être du judaïsme, mais en fait, c'est peut-être la mission de chacun de nous. Si on veut s'inspirer d'Abraham, on ne va pas chercher à convertir, mais faire connaître les faits qu'il y a un Dieu un qui est derrière l'univers, et que c'est pas simplement un Dieu qui est d'un guédère, d'un niveau de Elohim, qui serait une nature parfaite et qui fonctionnerait avec des lois magnifiques, mais c'est qu'il y a une intelligence derrière tout ça qui guide le monde dans une certaine direction. C'est ça Yudke Vavke, c'est ça le tétragramme. C'est que Dieu, il a une volonté derrière. On parle d'amour parce que, effectivement, tout vient de cet amour divin, puisque Dieu est infini, son amour est infini. Donc, effectivement, ça va vers quelque chose qui va être une forme de bonté, de douceur. Et de rigueur aussi. Alors, la rigueur, elle vient du nom Elohim. Ouais.
L'attribut de rigueur, c'est Elohim. C'est ce qu'on trouve dans Bereshit, dans la création. Dans la création. Parce qu'au départ, ça commence par ce qu'on appelle la Teva. La Teva n'est pas écrite de la même manière que la Teva ici. C'est écrit avec un tête et un Aïn. Et ça veut dire la nature. La nature, le judaïsme nous présente que l'idée que la nature, c'est à la fois le voile dans lequel Dieu se cache, mais en même temps, ce voile-là, il est lui-même divin. Sauf que le divin qui est caché dans la nature, il est tellement contracté, tellement caché, qu'on ne le voit pas de prime abord. Notre travail, à nous, d'une certaine manière les hommes, c'est de dévoiler Dieu dans le monde. De le dévoiler dans la nature. Ouais. Alors, c'est un problème profond, mais c'est l'idée qu'effectivement, il ne faut pas trouver Hachem que dans le Beth Midrash, que dans la Teva, que dans le mot de l'étude, mais il va falloir aussi dévoiler Dieu dans le monde. Ouais. Vous savez, il y a un passage connu du Talmud qui dit que depuis que le Beth Amikdash, le temple, a été détruit, où est-ce qu'on peut trouver Dieu? Dans les 4 coudées de la halacha. C'est une expression. 4 coudées, ça veut dire... Vous savez, les termes 4 coudées, une coudée, c'est à peu près 50 cm. Donc ces 4 coudées, ça veut dire 2 mètres sur 2 mètres. C'est l'espace d'un homme. Les 4 coudées d'un homme, c'est son domaine à lui. D'accord? Par exemple, dans Shabbat, vous savez qu'une des lois de Shabbat, c'est qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet d'un domaine à un autre domaine, par exemple d'une maison à l'extérieur. Mais dans les 4 amotes, dans les 4 coudées d'une personne, on peut tout déplacer, si on est dans la rue, par exemple. Dans une maison, on est déjà enfermé par des murs qui définissent un domaine, mais dans le domaine ouvert et public, le cercle, si vous voulez, de 4 coudées représente le domaine d'une personne. Je peux pas venir dans tes 4 coudées et t'embêter quelque part. Ça représente le domaine d'une personne. Alors, les 4 coudées de la halakha, ça représente le domaine un peu fermé, le domaine privé de la loi juive. C'est-à-dire que si on est dans le domaine précis de la halakha, c'est là qu'on peut trouver Dieu. C'est comme ça qu'on comprend le Talmud. C'est-à-dire que si tu sors de la halakha, tu ne vas pas trouver Dieu. Le Baal Shem Tov dit non. Il faut lire la Sel Gemara à l'envers. Il faut la comprendre autrement. Et c'est peut-être osé, mais comme le Baal Shem Tov l'a dit, il dit, c'est parce qu'on n'a trouvé Dieu que dans les 4 coudées de la halakha que le Beth Amikdash a été détruit. C'est parce qu'on n'est pas capable de trouver Dieu hors du monde très fermé de la loi, qui est très importante, mais qui est fermé, et qu'on n'est pas capable de le trouver ailleurs, dans le monde des hommes, dans le monde de la nature, que la présence divine, on ne la trouve plus. Il n'y a plus le Beth Amikdash, parce que quand il y avait le temple, au moins ça rayonnait. Maintenant qu'il n'y a plus le temple, ce rayonnement, où il est? Il est enfermé. Enfermé dans la bulle de la halakha, dans la Teva de Noé. La menorah, elle est à l'intérieur. La lumière de Dieu, elle ne sort pas à l'extérieur. Alors, encore une fois, on pourrait dire, oui, mais c'est très bien, mais en exil, on ne peut pas faire autrement. Béchat, sakana, quand il y a un danger, tu es obligé de t'enfermer, tu es obligé de mettre sur la table. Et c'est fini. Tu t'éclaires toi, et c'est déjà pas mal. Ce que voulait faire Abraham, il voulait connecter les créatures à leur créateur. Non, Moshe Rabbeinu, on voit, on vient de dire, il s'est engagé beaucoup plus, il était là,
les midrashim sont nombreux qui nous disent que même pour une petite brebis, il était capable de partir 48 heures pour aller la chercher, qui représentait sa responsabilité pour chacun, pas simplement pour la globalité, la généralité d'un peuple, mais aussi pour chaque individu dans ce peuple. Comme d'ailleurs, entre parenthèses, on l'a vu récemment avec le rabbi, qui était à la fois un Ishaklal, quelqu'un qui avait une responsabilité, qui avait une vision globale de ce qu'on appelle un manig Israël, de quelqu'un qui est capable de donner une direction à un peuple, et en même temps, il était capable de répondre jour par jour à... pendant des années, pendant 40 ans, chaque jour, le facteur venait chez le rabbi avec un sac qui contenait entre 300 et 800 lettres. Le rabbi répondait chaque jour à 300 ou 400 lettres. Chaque jour. C'était un sac de courrier. Et il répondait à chaque personne. Une fois là-bas, il y avait un chassid qui a eu une idée extraordinaire. Il avait de la peine pour le rabbi de se dire qu'il va ouvrir 300 enveloppes. Ouvre déjà 300 enveloppes par jour. Il a acheté une machine pour ouvrir les enveloppes. Une machine qui découpe les enveloppes, qui les ouvre. Et il l'a donné au secrétaire, c'était lui-même quelqu'un proche du secrétaire, Rav Crispin. Et donc le secrétaire, il a donné ça au rabbi, et le rabbi a dit non. Ça fait trop de bruit. Trop de bruit. En fait, quand il ouvrait la lettre, en même temps qu'il ouvrait, il la lisait, même s'il était dedans. Alors, il a dit, c'est ça le problème. Et c'est bon, t'inquiète pas. Il a dit, c'est ça le problème. Alors, on va chercher une autre machine. Il a cherché une machine silencieuse. Il a cherché une machine silencieuse. Il a eu beaucoup de difficultés à la trouver parce que elle était épuisée. Finalement, ils ont trouvé une machine silencieuse. Il était tout content. Il a trouvé enfin une machine. Le rabbi, il n'était pas content d'une machine qui fait du bruit. Et il est venu avec cette machine silencieuse. Et le rabbi a dit non. Alors, bon, le rabbi, cette fois-ci, il a dit non. Le secrétaire a demandé quand même après au rabbi pourquoi il ne voulait pas. Ça l'aurait évité, parce que c'est. Le rabbi, il a dit, certaines enveloppes, elles sont fermées avec de la salive. D'autres enveloppes, elles sont fermées avec du scotch, du tape. D'autres enveloppes, elles sont fermées avec une autre glu. Mais certaines enveloppes, elles sont fermées avec des larmes. Et comment est-ce que je pourrais ouvrir une enveloppe qui est fermée avec des larmes avec une machine? C'est pas possible. Alors, quand il ouvre une enveloppe, il est en connexion avec la personne. Mais ça, c'est le rabbi. Il s'occupe de chacun qui lui envoie sa lettre. Et ça, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait cette capacité de s'occuper de la globalité et de chacun. Et donc, il est allé encore plus loin. Mais le fait qu'il soit allé plus loin dans son amour du prochain, dans cette capacité de s'occuper de l'autre, d'aller vers l'autre et de sortir de son domaine, de ses 4 coudées, pour aller vers l'autre, ça lui a donné aussi un niveau plus élevé. Et ce niveau plus élevé, c'était pas simplement pour lui qui s'élève dans son coin, c'est ce qui lui a permis de dévoiler Hachem d'une manière encore beaucoup plus grande, même peut-être qu'Avraham Avinu. Mais c'est sûr qu'Avraham Avinu. Si Avraham Avinu a fait connaître le nom d'Hachem dans le monde, Moshe Rabbeinu a permis à Dieu de se révéler dans le monde au travers de la Torah et amener la parole de Dieu jusque dans le monde matériel. En fait, si on veut même comparer Noah
avec Moshe. Et il y a beaucoup de points communs. D'ailleurs, vous savez que Moshe, il a été mis aussi dans une teva, qui était en fait un petit panier, mais le mot qui est employé, c'est exactement le même mot que l'arche. C'est le mot teva écrit de la même manière. Ça veut dire la même chose, c'est une boîte, c'est un récipient. Et il a été mis sur les eaux. Mais la différence majeure, c'est que Moshe Rabbeinu, il va ouvrir les eaux. Au moment de la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce qui se passe? C'est grâce à Moïse. Bien sûr, c'est Dieu qui va ouvrir les eaux, mais c'est Moïse qui est là, avec son bâton. Et les eaux vont s'ouvrir. Et lorsqu'elles s'ouvrent, ben, c'est la terre sèche. Là, c'est exactement le contraire de Maboul. Les Maboul, c'est que les eaux, elles sont tellement tumultueuses que, alors là, on peut plus survivre, il n'y a même plus de terre sèche. Mais ici, maintenant, Moshe Rabbeinu va révéler la terre sèche qui est sous l'eau. Ça va beaucoup, c'est complètement différent. D'accord ? Qu'est-ce que représente la terre sèche? Les maîtres nous disent que tout ce qu'on trouve sur Terre, avec les multiples créatures végétales, animales, on en trouve exactement l'équivalent sous l'eau. C'est deux mondes qui sont comparables, sauf que un est dévoilé, le monde sec, le monde de la terre, et l'autre est caché. Le monde de l'eau, c'est quelque chose qui cache, on ne sait pas, on ne voit pas. Et d'ailleurs, le mot teva, cette fois-ci, teva qui désigne nature, écrit avec tête et aïn, pas tav et comme l'autre mot. Le mot qui désigne la nature veut dire teva, ça vient de la racine tavoa, qui veut dire enfoui dans quelque chose de caché. La nature, comme on l'a expliqué, c'est Dieu qui est caché dans la nature, qui est enfoui dedans. Qui est enfoui, qui est comme immergé. Le mot teva veut dire quelque chose qui est caché, comme caché dans l'eau, qui est profondément caché sous l'eau. Ouvrir les eaux et les transformer en terre sèche, ou montrer la terre sèche qui est derrière, c'était quelque chose, nous dit le Admour Hazaken, le premier grand maître de Chabad, c'est, en réalité, ça a permis de dévoiler l'essence de Dieu qui est cachée derrière la nature. Ce qu'on appelle aussi le Koar Apoel Banifal, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de tout ce qui existe dans le monde. Derrière ce monde de la nature qui est représenté par les eaux, il y a quelque chose qui est divin et qui se cache. Ouvrir les eaux, c'est finalement arriver à trouver et à révéler l'essence divine qui est une et infinie. En fait, Moshe Rabbeinu, qui lui nous a montré la voie qu'on va atteindre au moment du Mashiach, réellement, c'est arriver à révéler l'essence divine qui est une, et qui est une dans toute la création, qui unifie toutes les créatures et qui unifie tous les hommes. Il arrive à révéler cette unité et cette essence unique qui se cache derrière les eaux de la nature. Pour ça, effectivement, il faut avoir cette qualité de se rapprocher de l'autre, de connecter avec l'autre. Si tu penses que Dieu il est avec toi et le reste il n'est pas avec Dieu, tu n'es pas connecté avec les autres. Donc tu ne peux pas avoir une relation complète avec le Dieu un. Pour avoir une relation complète avec le Dieu un, il faut que tu aies une force d'unification et pas de séparation. Alors il y a des moments où il faut se couper. Il y a des moments où on doit être comme Noah. Mais il y a des moments où on doit être comme Avraham. Et des moments où on doit être comme Moshe. Mais le but c'est d'être comme Moshe. Le rabbi nous a expliqué que on n'est plus dans le temps de Noah. On n'est même plus dans le temps d'Avraham. On est dans le temps de Moshe. Moshe Mashiach, c'est la même Neshama. Et le rabbi a lancé une des campagnes qu'il a lancées, c'est d'allumer la Hanoukia, pas simplement à l'extérieur, mais sur la place publique et en grand, en faisant du tapage, parce que c'est ça le but de Hanouka, pour éclairer le monde. Et pas seulement sur la place publique
devant la Tour Eiffel à Paris, mais même au Kremlin et même à la Maison Blanche, pour augmenter cette publicité, au sens positif du terme. On est dans le temps de Moshe où il faut éclairer parce que chaque personne qui n'est pas dans la lumière aujourd'hui, elle peut souffrir énormément, alors que si elle était un petit peu connectée, elle revivrait. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas touchés par le judaïsme. Et pourtant, un petit peu de judaïsme peut changer leur vie. Mais vraiment, et ça je l'ai vu avec des juifs et avec des non-juifs. Et je l'ai vu avec des juifs et avec des non-juifs. Et des non-juifs qui ne vont pas forcément se convertir, mais ça a changé leur vie de savoir qu'il y a un Dieu qui est là et qui peut s'occuper de chacun et qui pense à chacun et avec lequel il peut se reposer de son fardeau sans pour autant perdre toute responsabilité, puisque Dieu veut qu'on soit des hommes responsables, dotés du libre arbitre, mais pas des gens qui pensent que tout dépend d'eux non plus. Eh bien, cette connaissance-là du Dieu un, cette révélation du Dieu un, c'est ça que le judaïsme doit amener. C'est ça que Mashiach doit amener. Et pour unifier les nations, qui seront comme une seule épaule, dit le Zohar, comme le prophète, c'est-à-dire viendront dans une même dimension d'unité. Unité qui a été perdue d'abord avec le Maboul et ensuite avec la tour de Babel, puisque la tour de Babel c'est la fin de cette paracha, où là on voit l'éclatement même de l'humanité qui est plus capable de trouver une cohésion entre elles. Or Mashiach c'est au contraire l'unité. Mais cette unité, c'est ça le message du judaïsme. Et ce message du judaïsme, il doit être véhiculé par les juifs et par les non-juifs qui l'ont compris aussi. C'est pour ça que le message ici d'Abraham, de Noah, Abraham et Moshe, il touche tout le monde. Chacun dans notre cercle d'influence, c'est sûr que toi, Hugo, tu ne rencontres pas les mêmes personnes que moi chaque journée. Mais dans ton cercle d'influence, tu influences des gens, pas pour les influencer parce que tu veux vraiment absolument qu'ils votent pour toi, mais les influencer parce que il y a une vérité avec laquelle que tu veux partager. C'est pas une vérité qui impose quoi que ce soit, c'est une vérité essentielle, qui est d'ailleurs intuitive, de comprendre qu'il y a un principe d'unité derrière toute la réalité. D'accord ? Mais si toi tu le vis et que tu en parles, et que tu le partages, tu es comme Moshe Rabbeinu, tu es comme Abraham, comme Moshe. Si tu veux le garder pour toi, si on veut le garder pour nous, on est comme Noah. Et c'est là qu'il faut savoir ce qu'on doit faire. Or le Rabbi nous a dit, aujourd'hui, la Hanoukia, elle doit être dehors. Alariquement, en Chutz Laaretz, à l'extérieur d'Eretz Israël, on continue encore d'allumer à l'intérieur. Mais le Rabbi vient dire, ok, mettez une grande Hanoukia. Je vous remercie d'avoir fabriqué cette magnifique Hanoukia qui est dehors et qui éclaire toute la rue. Et c'est une grande mitzvah. Mais derrière ce symbole, il y a une vision de la vie, une vision de la spiritualité. Que la spiritualité, elle ne doit pas être confinée dans quelque chose de fermé, mais au contraire, quelque chose qui s'ouvre. Oui. Alors, voilà, ça c'est l'idée principale que je voulais partager ce soir. On peut la développer encore, mais maintenant, si vous avez peut-être des questions, des suggestions, bon, ça peut être même d'ailleurs sur d'autres sujets, mais... Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que, avant de vouloir éclairer les autres, ce serait pas mieux de commencer par soi-même, se retrouver, on va dire, pouvoir mieux impacter? Alors, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que, avant que Dieu dise à Noé, sors de la Teva, il lui dit d'abord, rentre dans la Teva. Chaque jour, dans le vécu quotidien du judaïsme,
quelqu'un qui est juif pratiquant, il commence sa journée en priant. Il prie et il doit même trouver un temps d'étude. Et après, il commence ses activités. Avant de sortir dans le monde, rentre d'abord dans la teva. Rentre d'abord dans le mot. Teva, ça veut dire aussi mot. Rentre dans le verbe divin. Oui. Mais une fois que tu es rentré et que tu t'es construite, alors là j'ai pris l'exemple sur une journée, si tu veux. Mais ça peut être aussi dans une période de la vie. Par exemple, un enfant, il faut d'abord le construire. Et puis aussi, à un niveau individuel, pour sortir vers l'extérieur et influencer les choses, il faut déjà être solide. Si nous-mêmes, on n'est pas très sûr, fragmenté, perturbé, c'est pas bon. Ouais, on ne peut pas éclairer. Donc, il y a des moments où on a des besoins, on a besoin de se renforcer et de rentrer dans la teva et d'y rester jusqu'à ce qu'on grandisse je sais pas, même, tu peux prendre l'image du bébé dans le ventre de la mère, du cocon, etc. On a besoin de cette période-là. Ouais. Elle est nécessaire et il ne faut pas la rater. Et on ne va pas se culpabiliser non plus de ça. Donc, ça peut être des périodes dans la journée, ça peut être des périodes dans la vie, et puis ça dépend du caractère de chacun aussi. Mais l'idée générale, c'est que ce que dit le Rabbi, c'est qu'il faut qu'on ait cette conscience, ce désir de changer le monde. Alors c'est vrai que changer le monde, ça commence par te changer toi-même. Mais dans l'idée, ne reste pas enfermé sur toi. Tu comprends ? C'est vrai que on pourrait dire que ça rime à rien de vouloir changer le monde alors que soi-même on est complètement déséquilibré. Équilibre-toi. Mais ne reste pas dans cette phase-là. On espère que tu vas y arriver et que tu vas aller plus loin. Et puis, si tu veux, c'est l'idée de partage. L'idée d'ouverture, de partage, d'aller vers l'autre. Des fois, c'est... On ne te demande pas de tenir un discours philosophique et te battre philosophiquement avec d'autres gens autour de toi. C'est pas seulement ça. C'est pas ça. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être simplement se soucier du problème de l'autre. Et ne pas rester simplement fermé sur notre ego. Parce que c'est ça, Mashiach. Mashiach, arrivé à l'unité, c'est que on n'est plus centré sur notre ego. Notre prochain, c'est aussi important que nous. Si on arrive à ce niveau-là, on est dans le 1. Ouais. Et si on n'y est pas, on n'est pas encore dans le 1. C'est vrai qu'on n'y est pas, parce que l'ego, il prend beaucoup de place. Mais petit à petit, d'ailleurs, les mitzvot, elles sont là pour nous aider à faire ça. Ouais. Tu parles souvent de tzedaka. La tzedaka, c'est, à part le fait que tu t'occupes de l'autre et que ça lui fait du bien, etc., mais la tzedaka, ça t'aide aussi à sortir justement de toi-même. Parce qu'au départ, tu es centré vers toi. Qu'est-ce que toi, tu vas recevoir? La tzedaka te pousse à regarder l'autre et à savoir qu'est-ce que tu vas sortir de toi. De tes poches. De tes poches. C'est bon. Jusqu'au dernier. On lui faire une boîte. Hein. Tu fournis, je pense, les tontons. Comme la famille. Alors c'est ça, ça c'est important ce que tu soulèves. C'est-à-dire que on est dans un souci d'équilibre. Et d'ailleurs, effectivement, c'est ça qu'on voit sur Noah. On ne va pas lui reprocher non plus de ne pas être sorti. Ce qu'on lui reproche, c'est est-ce que tu as essayé de trouver des solutions? Est-ce que tu as pensé au moins changer les autres? Est-ce que prier, tu peux prier quand tu peux rien faire? Avinu, il ne pouvait pas aller à Sodome pour leur disant allez les enfants, on va faire teshuva. Mais prier pour eux, il a pu. D'accord? Noah, on ne voit pas qu'il a prié pour eux parce que lui, il a dit même prier, ça ne sert à rien. Ce qui est possible. Possible que ça ne serve à rien. Oui, mais qui te dit de ne pas le faire? Parce que une prière, ça ne sert jamais à rien. Toi, ça ne sert à rien, mais c'est... Déjà, ça peut servir pour toi. Mais même, il n'y a pas une prière qui ne va pas déclencher quelque chose. Toujours, toujours. Ça, c'est un grand principe qu'on a.
Il n'y a pas une prière qui ne revient pas quelque part. Ça, c'est dans la mesure où la prière elle est faite de façon profonde et voulue. Et Bien sûr, plus elle est profonde, plus elle va aller loin. C'est ça, donc noir, si. Mais même une prière, jusqu'où on est profond, si tu veux. Théoriquement, si on voulait prier, Rabbi Nachman, il dit, il faudrait s'imaginer qu'on est suspendu à un arbre qui est au-dessus d'un ravin de plusieurs milliers de pieds, et que le fil qui nous suspend, c'est un cheveu. Et là, tu te tournes vers Dieu, et tu cries de toute ton âme. C'est-à-dire que tu penses que tu es dans une fragilité complète. C'est vrai, quand quelqu'un il se sent dans une fragilité complète, c'est là qu'il prie vraiment. D'accord ? Quand il est acculé au désespoir, et qui au contraire, qui transforme ça en une prière, sa prière, elle va aller très loin. Mais même si tu n'es pas dans ce niveau-là, ce que tu dis, ce qui sort de sa bouche, ça reste quelque part. Tu comprends ? La prière, c'est comme une flèche. Si tu... C'est comparé à l'arc, la prière. Si plus tu vas prier avec ce qu'on appelle kavana, et d'ailleurs le mot kavana veut dire orientation, direction, comme une flèche où tu vises. Plus ton intention elle va être forte, plus la tension elle va être grande, mieux tu vas viser, plus ta flèche va aller loin et vers son but. Et si tu vises moins, et si tu as moins d'émotion, c'est comme si quelqu'un il tend moins à la corde de son arc. Alors la flèche va aller moins loin, mais elle va aller quelque part. D'accord ? Et même si elle touche son objectif, Dieu il sait faire... Il s'est utilisé après tes prières. Mais en tout cas, Noé, on ne voit pas qu'il a prié. Et des fois, on peut se dire, est-ce qu'on va prier ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu connais des gens qui prient pour que les gens du Hamas ils fassent teshuva ? Ou du Hezbollah fassent teshuva ? C'est nos ennemis qui cherchent toute la journée à nous détruire. Ils n'ont qu'une seule objectif, s'ils pouvaient, c'est nous détruire, nous tuer jusqu'au dernier. Mais est-ce qu'on prie pour eux ? On prie pour qu'ils disparaissent, mais on ne prie pas pour eux. Ouais. Et par rapport à l'état dans lequel le monde était au moment du déluge, j'ai entendu un commentaire qui disait que c'est sûr que les fautes étaient terribles à cette époque-là, c'était vraiment terrible, c'était rendu à un degré énorme, mais ce qui rendait la chose encore plus pire, c'est que c'est la normalisation de ça. Oui. Un peu comme aujourd'hui, à notre époque aujourd'hui. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ça ressemble, oui. Parce que notre époque ressemble pas un petit peu à ça. Alors, à cette époque-là. D'abord, puisqu'on a parlé du Hamas, la Torah elle-même nous dit que la terre était pleine de Hamas, qui veut dire, c'est le mot qui veut dire violence en hébreu, et il est employé sur cette génération de Noé. Donc c'est une violence extrême, etc. Mais oui, les valeurs avaient tellement changé, tu as raison, qu'elles étaient devenues une nouvelle norme. Et ça, on le sait, que lorsque tu changes les normes, je crois qu'on avait parlé une fois de ça dans un cours, ou peut-être dans plusieurs, c'est une chose de transgresser la loi, une chose grave probablement, c'est sûr, mais c'est une autre chose beaucoup plus importante que de changer la loi. Réécrire la loi. Réécrire la loi, changer la loi. Ouais. Dire que certaines choses deviennent permises alors que fondamentalement elles sont interdites, c'est quelque chose qui dérègle le monde. D'accord ? Vouloir changer les lois du monde, les lois spirituelles du monde, mais vouloir les changer, c'est bouleverser les lois du monde. Et bouleverser les lois du monde, finalement, ça bouleverse même les lois du monde physique. C'est ce qu'on a vu avec le Maboul. Bien sûr, on dit Dieu, il a ouvert les cataractes du ciel, etc., ouvert les geysers de la terre. Mais, comme l'explique le Ramchal, étant donné que l'homme est au centre de la création, si lui, il dévie, s'il dérive, s'il change justement ses lois à lui, les lois qui font son fonctionnement spirituel, il bouleverse par là même tout ce qui est autour de lui, c'est-à-dire le monde. Et les lois changent. On voit les animaux eux-mêmes étaient dépravés. Ce qui est insensé. Mais puisqu'ils n'ont pas de morale, et puis parce qu'ils ont un instinct, et puis parce qu'ils sont construits pour faire les choses d'une manière
qui est justement programmé en OL. Or, on voit qu'ils ont changé, qu'il y avait des animaux qui eux-mêmes s'accouplaient d'une manière complètement aberrante entre des espèces, des espèces très éloignées. C'est-à-dire, il y avait un dérèglement complet, mais qui venait du dérèglement qui était au sein de l'humanité. Parce que, encore une fois, l'homme est au cœur de la création, et donc il fait tout bouleverser. Donc quand on change les lois et que ça devient des nouvelles lois, oui, ça peut provoquer un dérèglement climatique. D'accord ? Le réchauffement planétaire, c'est pas simplement qu'un problème d'oxyde de carbone. Au fond, derrière, c'est un problème de dérèglement spirituel de l'homme. D'accord ? Alors, et en quelque sorte, à ce moment-là, c'est comme si on déclenchait des forces qui sont apparemment de chaos, mais qui en même temps sont des forces de rééquilibrage, des forces qui purifient. Les eaux de Noé, elles sont comparées aussi, dans le prophète, dans Isaïe, à des eaux d'un mikvé. Un mikvé, c'est le bassin d'eau dans lequel on s'immerge pour se purifier. Ouais. Donc en même temps, ça a été une purification. Mais évidemment, une purification... ok. Alors, oui, c'est sûr que ériger des nouvelles lois par rapport aux lois fondamentales, qui sont par exemple les 7 lois de Noé, qui sont les 7 lois fondamentales, si vous voulez, les 7 piliers sur lesquels normalement l'humanité devrait se fixer comme des fondations sur lesquelles après tu construis ta maison. D'accord ? Tu construis ta maison, on peut construire différentes maisons. L'humanité, elle peut faire plusieurs bâtisses, suivant les peuples, suivant les cultures. Mais il faut que les fondations, elles soient là. Si les 7 lois, elles sont transgressées, c'est l'univers. Et c'est l'univers des hommes qui en pâtit. D'abord. D'accord ? Si par exemple, ça devient une loi où on peut tuer, on peut être idolâtre, on peut transgresser les interdits de type adultère, inceste et autres. Mais le pire, c'est que c'est même plus loin que transgresser. Oui, c'est que ça devient la norme. Ça devient la norme. Ça devient la norme, bien sûr, bien sûr. Et au risque de persécuter un jour ceux qui pensent le contraire. Oui. Mais oui, bien sûr. Déjà là, on a... Déjà là, oui, bien sûr. Il y a certaines choses des choses que tu peux pas dire, même sans te faire soit traiter d'homophobe ou etc. Alors que... ouais. Comme vous avez dit, d'où le mutisme de Noir. Oui. Ouais, d'où le silence de Noir, exactement. C'est-à-dire que il y a un moment où tu peux plus parler. Alors si tu peux plus parler, la seule chose que tu peux faire, c'est encore rentrer dans les paroles de Torah et t'enfermer dedans. Et pourquoi pas ? Mais ça suffit pas. En tout cas, c'est pas la réponse aujourd'hui. Et ça, c'est l'idée du rabbi, et c'est pour ça que ce point que tu soulèves est très important, c'est qu'il nous dit, on n'est pas dans l'époque de Noah. Ça ressemble. D'un côté, ça ressemble. On voit, il y a une dépravation, il y a une décadence, il y a tout ce que tu veux. Mais, il ne faut pas se tromper, on n'est pas dans l'époque de Noah, on est dans l'époque de Mashiach. Et dans l'époque de Mashiach, il y a aussi une confusion qui vient. Il y a aussi, en quelque sorte, un grand remue-ménage qui est en train de se passer pour faire apparaître quelque chose de nouveau. D'accord ? On passe par un moment de confusion, comme à chaque fois qu'il y a une naissance, si vous voulez, il y a une agitation qui va permettre d'aboutir à quelque chose. Et en même temps qu'il y a ces lois qui sont repoussées chaque jour, on permet la drogue, on permet l'homosexualité, on permet beaucoup de choses qui vont contre l'esprit de la Torah, ou contre la loi de la Torah. D'accord ? Mais en même temps, il y a une prise de conscience chez certains. En même temps, il y a plus de liberté. En même temps, il y a plus de possibilités. Et il y a aussi des gens qui cherchent sincèrement.
qui cherchent sincèrement la vérité. Et donc, s'il y a des gens comme ça, nous, on doit aller vers eux. Nous, on doit amener la menorah à l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui sont en quête de lumière. D'accord. Et si on l'enferme, ils vont passer à côté, ils vont tourner autour, et ils vont rien voir. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est au contraire d'éclairer tous ceux qui veulent bien être éclairés. Et le mensonge qui est en train d'augmenter, en fait, il est en train de tomber. L'idée, elle est là, c'est-à-dire que jusqu'à où on va pouvoir mentir? On est dans une génération où, au contraire, les masques peuvent tomber. Les masques, c'est-à-dire les voiles, le voile aussi de la nature, il est en train de tomber, si vous voulez. Même scientifiquement, il y a de plus en plus de gens qui voient que derrière, même la science, en réalité, il y a une idée divine. Ouais. Donc, on ne doit pas désespérer de cette génération. Au contraire, on doit espérer de cette génération. C'est une génération, le Rabbi a dit, c'est une génération de Mashiach. Ouais. On est en train de vivre la génération du Mashiach. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. On n'est pas revenu à l'époque de Noah. On n'est pas à l'époque d'Abraham. On est quelque chose qui ressemble plus à l'époque de Moshe Rabbeinu. Un moment de dévoilement de la Torah qui est en train de se préparer. Mashiach, c'est un moment de dévoilement de Torah avant tout. Il va y avoir un dévoilement de Torah et de connaissance du nom de Dieu qui va être encore plus grand que ce qu'on a connu au Har Sinaï. Ouais. Alors, comment ça va se faire, etc. On ne sait pas exactement, mais ce qu'on fait quand on enseigne la Torah, quand on diffuse, et en particulier les profondeurs de la Torah, les profondeurs de la Kabbalah, de la Chassidut, on prépare le monde, on se prépare nous-mêmes à cet enseignement élevé qu'on va recevoir au moment de Mashiach. On va changer de niveau de compréhension. Ce sera la même Torah, sauf qu'on va la comprendre d'une manière beaucoup plus profonde. Donc ça va apparaître comme quelque chose de complètement nouveau. Ouais. Cette élévation spirituelle qu'on va connaître, c'est ça notre enjeu à nous. C'est pour ça qu'il faut se préparer, c'est pour ça qu'il faut étudier profondément, c'est pour ça qu'il faut diffuser la profondeur. Le Baal Shem Tov, il a reçu comme message du Mashiach, lorsqu'il est monté dans les palais supérieurs, et que le Mashiach lui a parlé directement, il lui a dit, oui, je vais me dévoiler quand tes sources, à toi, celle du Baal Shem Tov, celle de la profondeur de la Torah, celle de la Chassidut et de la Kabbalah, elles vont se dévoiler jusqu'à l'extérieur, et jusqu'à l'extérieur de l'extérieur, explique le Rabbi. C'est-à-dire que ça va toucher tout le monde, jusqu'à la personne la plus éloignée. Et lorsqu'il y a cette lumière qui se diffuse, c'est ça qui permet, en réalité, le dévoilement de Mashiach. Parce que, pour que Mashiach se révèle, en quelque sorte, il faut qu'on soit prêt. Et pour qu'on soit prêt, il faut qu'on soit prêt à recevoir cette sagesse et cette connaissance. Mais la connaissance, elle se dévoile à celui qui a de la connaissance. C'est le plus grand paradoxe, mais Ten Chochma le Hakim donne la sagesse aux sages. Mais s'il est sage, il n'a pas besoin de sagesse. Non, c'est le contraire. Si tu es si tu cherches la sagesse, c'est comme ça que tu deviens un étudiant de sagesse. Si tu cherches la sagesse, c'est là que tu reçois la sagesse. Donc la lumière, la connaissance, elle se diffuse, elle se propage à ceux qui en sont les réceptacles, c'est-à-dire ceux qui cherchent cette connaissance. D'accord ? Et donc pour ça, il faut la diffuser, pour donner envie, pour susciter l'envie de connaître. Et ultimement, finalement, c'est de connaître Hachem. De connaître Hachem, c'est-à-dire connaître son unité, connaître justement son nom un. Ouais. C'est ça que Moshe Rabbeinu a montré au moment de la traversée de la mer Rouge, qui était aussi, d'ailleurs les maîtres nous disent, dans la Chassidut, le Admor Hazaken nous dit, c'était la préparation au mont Sinaï. Pour recevoir vraiment la Torah, il fallait qu'on ait pris conscience que vraiment Dieu est un derrière toute la création. Donc ça, c'est ça Mashiach. Mashiach, c'est la traversée des eaux, c'est le don de la Torah. C'est ça qu'on voit, la dimension messianique qui est dans la Torah, on la voit là-bas. Dans Noir, on la voit un petit peu, mais et dans Avram aussi, mais c'est là-bas qu'on la voit vraiment. D'accord ? Moshe, c'est lui, Moshe, c'est l'âme du Mashiach, c'est l'âme de Moshe. C'est clairement établi dans les Zohar et dans le Tikkun. Donc, le modèle, il est là-bas. Et c'est le modèle pour notre génération. Alors, encore une fois, c'est pas qu'on exclut complètement le reste, sinon on n'aurait pas écrit. Enfin, Dieu ne nous aurait pas donné la parachate noire
s'il nous a donné la paracha noire, c'est qu'elle nous parle dans chaque génération aussi. D'accord? Mais l'attitude à avoir, c'est parfois celle de Noah, mais c'est beaucoup celle de Moshe aujourd'hui. D'accord? Si on peut aller dans le sens de Moshe, c'est là-bas qu'il faut aller. Et ça, qu'on soit un Ben Israël ou un Ben Noir, je le répète. C'est-à-dire que cette attitude d'ouverture, de confiance, finalement de confiance en Dieu, de confiance en l'autre aussi. Ouais. De savoir que l'autre aussi, c'est un aspect d'Hachem qui se révèle à travers lui. D'accord. Eh bien, ça, c'est l'attitude de Moshe Rabbeinu, c'est celle-là qu'il faut qu'on aille chercher. Ouais. Ben Moshe. Les Bnei Moshe, mais oui. Mais oui, pourquoi pas, si tu veux. L'application, le terme de Ben Noah ne veut pas dire qu'on est des élèves de Noah. C'est pas ça. C'est qu'on est des chassidim de Noah. C'est pas ça. Le terme de Ben Noah, c'est un terme un peu qu'on a pris comme ça parce qu'effectivement, toute l'humanité aujourd'hui, elle descend de Noah. D'accord. C'est tout, mais c'est bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on aille plus loin. D'accord. Et s'il y a un message universel qui est donné dans la Torah, c'est aussi bien le message de Noé que le message d'Abraham, que le message de Moshe. C'est un message pour tout le monde aussi. Et d'ailleurs, la Torah nous dit, la Gemara sur les versets de Zot HaBeracha sur la fin du Deutéronome, nous disent clairement que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations. C'est-à-dire que la Torah, elle doit être donnée à tout le monde, à la fin. D'accord. Donc, après, il faut savoir sa place au niveau de la halakha, justement. Qu'est-ce qu'on fait 7 mitzvot, 613, etc. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais la fonction après. Mais le point qui est derrière toutes ces mitzvot, c'est d'arriver à connecter avec Hachem, le Dieu un dans l'humanité, dans le monde d'en bas, le révéler dans le monde d'en bas. Et ça, finalement, chacun à notre niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je pense que ce que vous venez de dire, Bobby, c'est la base, c'est les fondements même de la relation qui existe et qui devrait exister entre les Bnei Noirs, les Bnei Israël, et comment gérer justement cette halakha qui n'est pas toujours comprise déjà par les Bnei Israël, comme ça peut arriver. C'est clair que les Bnei Israël, c'est nos guides spirituels, et très mal comprise par les Bnei Noirs. Et ça vous faisait allusion justement tout à l'heure au Baal Shem Tov, qui lui justement a inversé ce que disait la Torah, en sens que tout était entre 4 coudées, c'est-à-dire dans la halakha, Dieu était là, et lui il voit Dieu partout. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires qu'on peut développer, puis notre problème, vous savez, c'est justement de faire le point sur nous-mêmes, mais aussi de savoir comment ça s'adresser aux autres. Oui, c'est ça le problème, trouver sa place, c'est savoir comment s'adresser aux autres. Mais tu vois, je répète, finalement, de tout ce que je viens de dire, le judaïsme ne devient pas pour autant prosélyte. Mais l'idée, c'est d'arriver à ce qu'il y ait une conscience du nom d'Hachem, et cette conscience du nom d'Hachem, elle va se traduire par cette mitzvot. C'est-à-dire que s'il y a vraiment Hachem, s'il y a vraiment un Dieu infini, et qu'il est derrière tout et qu'il peut tout guider, on n'a pas besoin d'idolâtrie, du tout. D'accord? Mais aussi, on n'a pas besoin de tuer. D'accord? Parce que tuer, ça veut dire que tu comprends que l'autre, il ne devrait pas exister parce qu'il t'empêche d'exister à toi. D'accord? C'est pas vrai. Dieu, il peut donner à lui, à toi, puisqu'il est là, derrière toutes les créatures. Tu n'as pas le droit de voler, parce que c'est logique. Pourquoi tu as besoin du bien de l'autre? Tu n'as pas ce qu'il faut pour toi. D'accord? Et s'enchaînent toutes les... Il faut établir la justice. D'accord? Il ne faut pas manger de manière sauvage, parce que c'est en mangeant un animal vivant, parce que c'est comme déchirer l'idée de vie et le respect de la vie que Dieu a mis dans l'univers. Donc, ces lois qui sont fondamentales, elles suffisent pour être le socle d'une humanité qui va se construire après avec chacun sa culture, chacun sa manière, chacun son langage. Mais cette idée majeure qui est l'idée d'un Dieu un,
qui a été véhiculé finalement par toute la Torah, mais par tous les patriarches de la Torah. Ce que voulait faire Abraham, le faire connaître ce Dieu 1. Il ne voulait pas amener les gens dans les 613 mitzvot. Mais finalement, il voulait amener les gens dans les Sheva Mitzvot Ben Noir, si on réfléchit bien. D'accord? Okay. Et d'ailleurs, même au moment du don de la Torah, on vous rappelle, on avait fait un cours là-dessus, quand on dit que Dieu a présenté la Torah à toutes les nations, les exemples qui sont cités par le Sifri et par le Talmud, ce sont des exemples qui concernent des mitzvot des Bnei Noirs, de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire l'adultère. D'accord? Alors, si on a cette base, c'est ça qu'on peut partager. Il faut qu'on partage ça, chacun à notre niveau. D'accord? Après, si la personne elle veut méditer comme ci, méditer comme ça, à condition qu'il n'y ait pas d'idolâtrie, c'est tout. Tu comprends? Bon, faut peut-être y réfléchir, mais l'idée qu'il y a un Dieu un, et que, avec ce que ça implique, c'est ça qu'il faut partager. Donc on n'est pas là pour convertir des gens. On peut appeler ça une conversion à des idées, etc. Mais c'est plutôt partager la richesse d'un vécu spirituel, d'une prise de conscience et d'un niveau de conscience. Il faut arriver à montrer que c'est possible. On n'est pas obligé de rester tout le temps dans la peur de l'existence, etc. Et où il n'y a aucune émouna, aucune confiance en Dieu, etc. Tu peux sauver des gens d'un véritable enfermement si tu partages ça. Donc partager à travers l'action. Partager à travers l'action. Des actions, inspirer des gens à travers les actions. Publier, faire des livres, par exemple. Et sans attendre de résultats. Et sans attendre de résultats en retour. Exactement. Continuer sans relâche. Ouais. Alors c'est sûr que des fois on peut se retrouver un peu dans une situation de type noir, entouré de gens qui sont pas du tout réceptifs, voire même hostiles. Alors il y a des moments où tu peux, des moments où tu peux pas, c'est tout. Hein. Il y a aussi des moments où quelqu'un que tu connais ou connais pas, peu importe, va te poser une question, on a un petit avis sur quelque chose qui a l'air niaiseux, qui a l'air simple et tout, mais c'est quelque chose qui va lui percevoir de façon très, très profonde. Tu peux même, toi, ne pas te rendre compte que ça lui fait énormément de bien à cette personne. Mais bien sûr. Ça n'a peut-être pas changé sa vie entière, mais des fois, oui. journée. Mais des fois, oui. Des fois, oui. Je sais pas si tu as déjà eu cette expérience, mais les gens que tu vois des années après, tu as même peut-être oublié, puisque tu les avais très peu connus, ils viennent, ils te disent, vous m'avez changé ma vie. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, avec l'impression que tu n'as rien fait, quoi. Et simplement, tu as fonctionné simplement, normalement, avec joie, avec courage, avec des paroles d'encouragement, ou un conseil qui était bien placé, et voilà. Et ça, voilà. C'est l'attitude. Et c'est ça qu'on doit aller puiser dans cette Torah, quoi. Finalement, et c'est ça, surtout, donc, que Bnei Noir, c'est aller chercher cette sagesse dans la Torah pour vivre et rayonner cette sagesse, finalement. Cette sagesse en soi, elle est difficile d'atteindre, parce que déjà à la base, elle est en français. Ensuite, c'est une sagesse parce qu'il faut des gens comme vous pour qu'on nous l'explique, pour qu'on puisse ensuite travailler sur nous après ça, parce qu'il ne faut pas juste l'entendre. Ouais. Et réfléchir pour ensuite poser les gestes. Je crois que j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, enfin une bonne partie, mais ne me demandez pas d'exposer un dixième de ce que vous avez dit, parce que quand je vous disais des fondements même, il faut, non, mais regarde, trouver les mots. Les mots, les gens que tu vas toucher, ils ne seront peut-être pas sensibles à ce discours qu'on vient de faire. Ouais. Quand ils vont te voir et que dans ton langage, où tu te mets proche d'eux, tu leur expliques et tu leur montres l'exemple d'idée d'être serviable, d'être proche de l'autre, de rendre service, etc., de faire du bien, de se casser la tête pour l'autre. Les gens le voient, ils le voient déjà avec ton attitude, ils le voient avec ce que tu es et ce que tu fais. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est un rayonnement qui est aussi par l'exemple. On avait vu l'idée de phare, tout ça.
Parce que finalement, la menorah, c'est pas non plus, si tu veux, un grand projecteur. C'est pas un flash énorme. C'est une lumière qui interpelle. Parce que la vraie sagesse, c'est toujours le fruit d'une démarche personnelle, intérieure. Donc, tu mets une lumière qui, symboliquement, vous voyez, qui fait poser des questions, qui donne envie, qui donne envie de rechercher. C'est ça la sagesse. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire apprendre à quelqu'un par cœur les textes du Harizal, c'est vraiment bien. On lui demande s'il est au Coran. Petit jeu de mots. C'est un drôle d'exemple pour... Ah bon? Non, mais c'est ça. C'est clair aussi. On l'a vu. C'est pas un dogme non plus. C'est pas une approche dogmatique. C'est une approche de sagesse. On veut que l'humanité elle s'élève vers la sagesse. C'est ça qu'Hachem il attend de nous. Vraiment. Donc il veut que ça vienne de nous. Mais il faut donner les éléments. Il faut les partager parce que des fois c'est juste un manque d'éléments. Des fois parce qu'on ne sait pas. Puis dès qu'on rentre en contact avec quelque chose, waouh, on gagne une richesse énorme. Donc il faut la partager cette richesse, c'est tout, c'est simple. Même des gens convaincus, moi je suis dans un milieu où c'est que des chrétiens très convaincus, mais des fois ils disent des trucs, je dis mais regarde, excuse-moi, mais c'est pas ce qui est écrit dans le texte, là tu me dis comme une parole, comme si c'était la parole de Dieu direct, excuse-moi, mais c'est pas ça qui est dans le texte, là. Ce mot-là, si on t'explique, il veut dire d'autres choses, il faudrait étudier les choses un peu dans leur texte original pour bien saisir les nuances, plutôt que de déballer une vérité absolue comme ça. C'est sûr, il y a un travail d'étude, évidemment. Oui, avec des gens compétents. Oui, c'est ça. Mais si tu veux, on a affaire aussi des fois à des gens simples qui ne sont pas capables de... Ils ne sont pas des érudits, etc. Mais c'est pas grave parce qu'une personne simple aussi, elle a un impact dans le monde, etc. Tu vois? Même personne, qu'elle soit simple ou un génie, je veux dire, la personne la plus simple peut être réceptive et le génie peut être non réceptif. Absolument. L'intelligence n'est comment pas... aller chercher cette réceptivité, ça c'est propre à l'individu qui est prêt à s'ouvrir et recevoir. Oui, bien sûr. Et donc, mais notre travail à nous, notre travail à nous, c'est en tout cas de rendre disponible et de diffuser au sens... De permettre de toucher des gens qui... Le Rabbi, avec ses efforts qu'il a fait, où lui-même il s'est dépassé, il a donné ce chemin à ses chassidim, il a changé beaucoup de vies. Beaucoup de gens qui sont très reconnaissants. Mais beaucoup, par centaines, par milliers, par dizaines et centaines de milliers de gens, voire peut-être de millions de gens qui sont reconnaissants qu'on ait mis ça à leur portée. Et si le Rabbi était resté dans son petit coin, dans sa petite communauté, dans sa teva, il aurait pu rester dans sa synagogue, comme d'autres rabbis, si vous voulez, qu'on ne connaît même pas. Et à ce moment-là, il est resté, il n'est pas sorti. C'est le monde qui venait, lui. Mais il a diffusé. Justement, l'élément qui aide à diffuser, ça ne serait pas à ce moment-là tout simplement, comme le Rebbe souvent il mentionne, la tzedaka, la charité. Ouais, parce que c'est comme une belle maladie contagieuse, je veux dire ça. Ouais, la tzedaka, il a beaucoup insisté là-dessus. Mais diffuser l'idée même des mitzvot. Tu sais que les 7 mitzvot du Bnei Noir, c'est une des campagnes, des 10 campagnes de diffusion des mitzvot que le Rabbi a fait. Une des 10 campagnes, c'est Sheva mitzvot Bnei Noir. Les 7 mitzvot de Bnei Noir. Il a lancé la campagne d'allumer les nérodes de Shabbat, la campagne d'allumer Hanouka, la campagne de la cacheroute, la campagne de la pureté familiale, la campagne de la tzedaka. Et il a lancé un certain nombre de campagnes, de 12 psukim. Mais une des 10 campagnes, quand on se dit campagne, c'est un terme, en hébreu, c'est mifta, mais ça veut dire faire du bruit et diffuser l'idée. Eh bien, une des 10, c'est de prendre la responsabilité d'enseigner les 7 mitzvot. Tu vois? C'était le premier à faire ça, c'est le seul, pour l'instant, vraiment, de grand rabbin qui a pris ça sur lui. Il en a fait quelque chose de très important. De très important, et ce qu'on souhaite, c'est que ça aille en s'amplifiant et en se développant. Parce qu'effectivement,
n'importe quel individu, s'il est touché par cette idée des 7 mitzvot, ça peut l'aider à trouver une grille, un cadre dans sa vie. Et derrière ces 7 mitzvot, il y a l'idée de connecter avec Hachem, si tu vois. Essentiellement, finalement. Voilà, Bezrat Hachem. Alors on va faire des efforts, on va trouver des solutions, on va travailler là-dessus si... Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.